Hotep, bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Doonan. Je suis la présentatrice à la chaîne YouTube École de sagesse. Je suis contente de vous retrouver encore à l'émission de cette chaîne YouTube. Le thème central de la discussion des deux amis Mani et Konaté est demande d'asile pour adultes en Allemagne. Lorsqu'on parle de demande d'asile, il y a donc une procédure à suivre. Mani va nous expliquer comment se passent les interviews à BAMF, qui est l'Office fédéral de la migration et des réfugiés. Je vous invite tous à prêter attention à la discussion entre Konaté et Mani. À bientôt et bonne écoute. Salut Mani, je suis content que tu sois venu me rendre visite à mon lieu de service. Comment vas-tu? Puisque j'ai 2 heures de pause, on peut discuter tranquillement. Salut Konaté, je vais bien et toi? Les salles de ton lieu de travail sont belles. Merci, je vais aussi bien. Je travaille depuis 4 jours ici et cela me plaît. Mes collègues sont gentils avec moi. Aujourd'hui je vais te raconter comment se déroule la procédure d'asile en Allemagne pour les réfugiés adultes. Pourquoi tu parles de procédure d'asile pour réfugiés adultes? Il y a aussi une autre procédure pour les mineurs. Oui, ce sont 2 procédures différentes. Plus tard je t'informerai de la procédure pour les mineurs, car avant ce travail de conseiller, j'avais travaillé dans un foyer d'hébergement de réfugiés mineurs non accompagnés par un parent biologique. Ok, je vois, je t'écoute alors. C'est lorsque les postulants d'asile sont hébergés dans le premier camp d'accueil qu'ils devraient commencer leur procédure d'asile. Le département de l'Office fédéral de la migration et des réfugiés qui se trouve dans la ville où les réfugiés sont hébergés leur donnera au maximum 2 rendez-vous d'interview. Le nom allemand de ce service est BAMF. BAMF est l'abréviation de longs mots allemands. Dans mon explication, je vais souvent utiliser le mot BAMF. Le nombre de ces interviews peut changer en fonction des situations qui existent en Allemagne. Longtemps au cours des années passées, c'est un seul interview que les réfugiés devraient passer, mais depuis que je travaille en tant que conseiller en juillet 2022, c'est 2 interviews que cette administration donne aux réfugiés. Généralement, les réfugiés devraient faire au moins le premier interview avant d'être transférés dans le camp d'accueil central. Mais en fonction des situations qui existent en Allemagne, il est souvent arrivé que les réfugiés soient transférés dans le camp d'accueil central avant le premier interview. Quels sont les critères de programmation des réfugiés au rendez-vous d'interview? Avant que les réfugiés soient programmés pour les interviews, ils doivent être en bonne santé. Lorsqu'ils sont hébergés dans le premier camp d'accueil, ils font certains examens médicaux. Ils reçoivent des vaccins. Parmi les examens médicaux, le plus important est celui de la tuberculose. Si les résultats des examens montrent que les réfugiés n'ont pas de tuberculose, ou bien une autre maladie contagieuse, alors le médecin traitant va informer le responsable du camp d'accueil qu'ils n'ont pas de maladie contagieuse. Le responsable du camp d'accueil fera alors une liste de réfugiés qui n'ont pas de maladie contagieuse et l'enverra à BAMF. Le service BAMF se servira de cette liste pour programmer les réfugiés aux interviews. Pour programmer les réfugiés aux interviews, BAMF ne tient pas compte de l'ordre d'arrivée des réfugiés dans le camp d'accueil. Ce qui fait qu'un réfugié qui vit longtemps dans le camp d'accueil peut passer plus tard ses interviews après les nouveaux venus qui ont déjà passé avant lui leurs interviews. Comment est-ce que les réfugiés sont informés qu'ils ont des rendez-vous d'interviews à BAMF? Voici comment cela se passe dans le premier camp d'accueil où je travaille. BAMF informe le responsable du camp d'accueil au sujet des rendez-vous des réfugiés. Les responsables du camp d'accueil informent les assistants sociaux qui encadrent les réfugiés dans le camp et ces assistants sociaux informant les réfugiés. Les informations sur le premier rendez-vous d'interview seront affichées avec les numéros des petites cartes d'identité des réfugiés dans une vitrine en face de la réception. On n'affiche pas les noms des réfugiés pour pouvoir les garder dans l'anonymat. Les réfugiés doivent chaque jour regarder les informations qui sont affichées dans la vitrine. Chaque camp d'accueil a sa méthode d'informer les réfugiés. Mais quant au deuxième rendez-vous, BAMF envoie le plus souvent une invitation par lettre. C'est le responsable du camp d'accueil qui va recevoir la lettre puis demander aux assistants sociaux d'informer les réfugiés qui l'ont reçu une lettre. Les assistants sociaux vont afficher l'information dans la vitrine avec le numéro des petites cartes des réfugiés dans la partie où on informe les réfugiés qui l'ont des lettres. Les réfugiés doivent toujours vérifier dans la vitrine s'ils ont reçu une lettre. Au cas où ils ont reçu une lettre, ils doivent aller auprès du responsable du camp d'accueil pour la prendre. Si l'on reçoit la lettre, ils doivent signer qu'ils l'ont reçue. Lorsque BAMF donne des rendez-vous, il écrit toujours l'heure et la date du rendez-vous. Il peut aussi arriver qu'après le premier interview, les employés de BAMF demandent aux réfugiés s'ils sont en mesure de passer le deuxième interview le même jour. Qu'est-ce qui se passe lors des 2 interviews? Les 2 interviews se déroulent dans une salle où seront le réfugié, le traducteur et un employé de BAMF qui posera des questions. Les réfugiés en couple ou mariés peuvent passer l'interview soit le même jour soit à des jours différents.
Si par exemple ces réfugiés passent leurs interviews le même jour, ils seront questionnés séparément dans de différentes salles. Les enfants de moins de 18 ans doivent être présents aux interviews, mais on ne leur posera pas de questions. C'est seulement en cas de nécessité et rarement qu'on pose des questions aux enfants de moins de 18 ans. Les employés de BAMF doivent chercher avant les jours d'interviews des traducteurs qui comprennent les langues des réfugiés. Les réfugiés peuvent chercher eux-mêmes des traducteurs. Dans ce cas, c'est eux-mêmes qui vont payer les traducteurs. Si le réfugié remarque au cours de l'interview qu'il ne comprend pas bien le traducteur, il doit signaler cela pour qu'on annule l'interview. Alors un autre traducteur sera cherché et l'interview sera programmée pour un autre jour. Le rôle du traducteur est seulement de traduire les questions et les réponses. Il n'a pas le droit d'influencer les réponses du réfugié. Si cela arrive, le réfugié doit signaler cela pour qu'on interrompe le rendez-vous. Au cours des interviews, on posera des questions aux réfugiés auxquelles ils doivent répondre avec sincérité. Ces deux interviews sont des rendez-vous très importants pour les réfugiés. Donc ils ne doivent pas rater ces interviews sans une cause valable comme par exemple le travail ou la maladie. Si un réfugié ne peut pas aller à l'interview à cause du travail ou de la maladie, le réfugié doit envoyer après des preuves aux employés de BAMF qu'il était malade ou au travail. Si un réfugié rate l'une des interviews sans raison valable et justification, les employés de BAMF peuvent lui donner une sanction. Le premier interview sert à demander officiellement l'asile et à vérifier si l'Allemagne doit être responsable de l'asile du réfugié. L'Allemagne ne peut pas être responsable de l'asile d'un réfugié si cette personne a déjà donné ses empreintes de main dans l'un des pays membres de Dublin, ou bien est venue en Europe avec le visa d'un pays membre de Dublin, ou bien a déjà demandé l'asile dans l'un des pays membres de Dublin. Au premier rendez-vous d'interview, les réfugiés reçoivent à BAMF des fiches d'information sur la procédure de demande d'asile en Allemagne. Les conseillers qui travaillent au camp d'accueil les informent aussi. Si le réfugié emmène son téléphone portable au premier interview, les employés de BAMF peuvent lui réclamer ça pour chercher des informations qui pourraient leur être utiles. Après le premier interview, on donnera le même jour un numéro d'asile au réfugié et on changera la pièce d'identité qu'on lui avait délivrée lors du premier enregistrement en tant que postulant d'asile au Centre d'accueil national des réfugiés. Ce numéro d'asile permet aux employés de BAMF d'identifier rapidement le réfugié lors de sa procédure d'asile. Sur la nouvelle pièce d'identité, on écrit le numéro d'asile du réfugié et le permis de résidence à cause de la procédure d'asile qui est en cours. Si les noms ou la date de naissance d'un réfugié ont été mal écrits sur sa pièce d'identité, il peut faire corriger ça à BAMF. Pour cela, BAMF exige que le réfugié présente d'abord son passeport. Quelque temps après le premier interview, le réfugié sera invité au deuxième interview. C'est le grand interview. Le réfugié peut être accompagné d'une personne de son choix, mais cette personne n'a pas le droit de parler lors de l'interview. Avant le jour du deuxième interview, les employés de BAMF doivent être informés que le réfugié emmènera quelqu'un à l'interview. Lors de l'interview, le réfugié sera questionné sur sa vie dans son pays natal, les raisons pour lesquelles il a fui son pays pour demander l'asile, comment il a voyagé, quel pays il a traversé pour venir en Allemagne, ce qui pourrait lui arriver si on le ramenait dans son pays, etc. Le deuxième interview peut durer entre 1 heure et toute la journée. La durée de l'interview dépend de l'histoire et de la personne qui pose des questions. L'essentiel est que le réfugié réponde correctement, d'une manière compréhensible son histoire sans contradiction. Au cours de l'interview, le réfugié peut demander autant de fois des pauses qu'il en aura besoin. Si on pose des questions au réfugié sur un événement traumatisant qu'il a vécu, il est obligé de parler en détail de ça. S'il a envie de pleurer, il peut le faire, car c'est permis. Si l'interview dure trop longtemps et le réfugié voit qu'il n'a plus de force de continuer l'interview, il peut demander à ce qu'on arrête et qu'on lui donne un nouveau rendez-vous pour terminer son interview. Si l'employé de BAMF a fini de poser des questions, il demandera au réfugié s'il a quelque chose à ajouter. Si le réfugié dit non, il va imprimer le protocole de l'interview et le remettre au traducteur pour traduire les questions et les réponses au réfugié. Si le réfugié remarque au cours de la lecture que sa réponse a été mal écrite quelque part, il doit signaler cela, pour que l'employé de BAMF puisse corriger ça. Si le réfugié a pleuré lors de l'interview, l'employé de BAMF doit écrire cela dans son protocole. S'il n'a pas écrit ça, le réfugié doit réclamer qu'on écrive ça. Après la lecture du protocole, si le réfugié n'a rien à ajouter, ou bien à corriger, alors il doit signer le protocole qui est tout ce qui est écrit est juste. Après la signature, ce n'est plus possible de modifier le protocole avec des informations sur des événements qui ont eu lieu avant l'interview, car les employés de BAMF diront au réfugié que le jour du deuxième interview était la seule occasion pour lui de tout raconter sur sa vie. Mais si après l'interview il y a eu du nouveau dans la vie du réfugié, il doit informer les employés de BAMF et ils prendront cela en compte.
C'est seulement l'employé de Banff qui a posé les questions lors du deuxième interview qui décidera si la demande d'asile du réfugié doit être rejetée ou acceptée. Avant le jour du deuxième interview, le réfugié doit apprêter les documents qu'il voudrait présenter à Banff comme preuve pour certaines de ses déclarations. C'est au jour du deuxième interview que les réfugiés reçoivent la réponse au sujet de leur demande d'asile. Non, ce n'est pas au même jour que le réfugié reçoit la réponse au sujet de son asile. La réponse vient toujours par lettre. Certains réfugiés peuvent recevoir très tôt la réponse et d'autres très tard. On ne peut pas vraiment savoir quand les résultats de l'asile sortiront. Selon la loi d'asile, à partir du jour du premier interview, les employés de Banff ont 6 mois de délai pour boucler le dossier du réfugié. Mais il peut arriver que les employés de Banff, pour des raisons différentes, aient besoin de plus de 6 mois pour boucler le dossier d'un réfugié. Dans ce cas, après le délai de 6 mois, les employés de Banff doivent envoyer une lettre à ce réfugié pour lui expliquer les raisons du retard et aussi pour s'excuser. Est-ce qu'après le deuxième interview, le réfugié peut être sûr de recevoir une bonne réponse au sujet de la demande de son asile? Non, personne. Même un avocat ne peut pas savoir d'avance quelle réponse on donnera aux réfugiés. Ils doivent attendre patiemment la réponse. Donc l'asile est comme un examen d'école. Oui, c'est ça. Les réfugiés vivent dans la crainte, car ils ne savent pas quel genre de réponse ils vont recevoir. Ma pause est bientôt finie, on se dit alors au revoir. Oui, merci pour l'invitation à ton lieu de service. À bientôt. Avec plaisir. Éché, merci encore une fois à nos amis Mani, le prince héritier et son ami Konaté, l'homme qui n'est pas infécond. Nous venons de connaître une facette de la procédure de demande d'asile pour adultes en Allemagne. J'espère que ces messages sont très instructifs et utiles pour les personnes qui planifient venir en Allemagne pour demander l'asile, ou bien qui sont déjà réfugiés en Allemagne et ont besoin d'informations sur ce sujet. Avant de nous séparer, je vais vous présenter une élite afro-américaine du nom de Granville Taylor Woods. Naissance. Il fut né le 23 avril 1856 à Columbus aux USA. En 1856, il y avait encore l'esclavage et la guerre civile en Amérique. Activité. Il était connu comme le premier ingénieur afro-américain en mécanique et électronique lors des périodes après la guerre civile en Amérique. Il inventa plus de 50 choses comme par exemple de multiplex telegraph, qui était un objet qui permettait d'envoyer des messages entre les gares et les trains en mouvement. Il inventa aussi l'antenne parabolique le 7 juin 1887. Mort. Il mourut le 30 janvier 1910 à New York City aux USA malgré les conditions inhumaines, c'est-à-dire les traces de l'esclavage et la guerre civile, qui existaient aux USA. Ce noir américain ne fut pas découragé par ces problèmes. Au contraire, il eut même dans des conditions de vie très difficiles le courage, la confiance en soi, la volonté de faire des inventions pour le bien-être de l'humanité. Il doit être un modèle pour la communauté noire actuelle qui se laisse facilement dominer par les problèmes au point même de perdre tout espoir, même la confiance en soi. Et Isso, à bientôt.